pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. Alors d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à tous une agréable rentrée scolaire parce que c'est vrai que les cours, c'est très très important. Alors pour les gens qui ont un projet, qui ont des objectifs, j'espère que vous allez tout cartonner, que vous allez tout réaliser et que vous allez pouvoir au moins faire ce dont vous avez toujours rêvé. Du coup, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous avez dû le voir dans le titre. Ça y est, du coup, la Huracan, elle est en vente chez l'Automobile Paris. Là, du coup, ça fait à peu près 2 semaines qu'elle est chez eux. Je ne m'en sais pas parce que comme vous m'avez suivi dans mes péripéties pour aller à Monaco et tout, on a fait énormément de routes et là, ça y est, la voiture, on a mis 10 000 km en ne serait-ce qu'un mois et demi. Alors, que vous dire, 10 000 km, c'est vraiment énorme. Du coup, elle est là. Là, on l'a vraiment trop roulé. Et du coup, au moins, on a pu tester la fiabilité de la voiture. On sait qu'un V10 Atmo, que c'est fiable. Voilà, parce que j'ai mis 10 000 bornes, ce que personne ne mettrait dedans. Parce qu'il faut savoir que quand on met autant de kilomètres dans ce genre de véhicule, bah, du coup, que la cote, elle chute énormément. Et là, du coup, voilà. Là, au moins, pour le nouveau propriétaire, il sait qu'il achète quelque chose de super fiable et qui marche très très bien, qui n'a pas de problème. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, se disent mais si on achète une grosse voiture, est-ce qu'on aura toute la fiabilité à côté? Parce que les gens, ils ont tendance à très très peu les rouler, ou voir c'est des voitures qui sortent que le week-end ou pas beaucoup, quoi, ou qui font maximum 1000-1500 km dans l'année. Mais celle-là, voilà, est impeccable. Bon, bah après, je ne suis pas, donc ce n'est pas moi qui le vends, mais voilà, la voiture, elle est vendue dans un état impeccable. Il y a le Expel, le dernier entretien de chez Lamborghini vient d'être fait. Du coup, là, sachant que, là, comme je vous ai dit, on prend du Huracan, mais restez connectés parce que la prochaine voiture va arriver. Je vais refaire d'autres sondages pour voir avec vous ceux que vous aimez ou ceux que vous n'aimez pas. Et suite aux divers sondages, on éliminera des voitures ou pas. Et suite à ça, on choisira la prochaine voiture avec vous. Comme ça sera un petit peu votre voiture. Même si on ne va pas se mentir, ça reste moi qui crache la thune. Mais voilà, ça restera quand même votre voiture. Vous aurez au moins l'impression d'avoir participé. Donc voilà, l'Huracan est en vente. Donc vous pouvez aller le voir sur l'Automobile Paris, qu'on voit ici, qu'on voit un peu partout même. De base, j'aurais bien voulu la vendre, mais l'entreprise, elle n'est pas encore créée. Et du coup, nouveau sujet de la vidéo, ça y est, je crée mon entreprise. Donc voilà, je vais créer mon garage d'achat-revente automobile. Enfin, je me suis vraiment posé la question de si je voulais vraiment faire ça, sachant que moi, je kiffe être dans les voitures, je kiffe me baigner dans les voitures. Et là, je dois vous avouer que quand on voit autant de belles voitures, quand on se dit que tous les matins qu'on se réveille pour aller dans son garage et qu'il y ait autant de belles voitures, que vous dire, c'est vraiment le rêve parfait. Donc autant additionner le plaisir de rouler et le plaisir de vendre des voitures parce que c'est vraiment quelque chose qui font la paire. Donc voilà, du coup, l'entreprise va être créée là prochainement. J'ai déjà vu mon expert comptable, c'est la dernière étape. Donc du coup, j'ai vu mon expert comptable et l'entreprise qui va être créée. J'ai trop hâte. Je vous montrerai quelques échantillons que j'ai pu acheter du style plaque, carte de visite, etc. juste pour avoir des échantillons pour voir à quoi ça ressemblerait avec l'entreprise. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ma nouvelle page Instagram, la page du garage, May Motorsport, M-E-Y, M-O-T-O-R-S-P-O-R-T. Voilà, mais je vous mettrai dans la barre de description ou sinon ça s'affichera ici. Donc n'hésitez pas à y aller. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui me donnent de la force parce que vous êtes déjà 200 sur la page et ça fait grave plaisir alors que j'ai posté 0 contenu. Mais voilà, sinon, voilà. Moi en tout cas, ce que je kifferais, c'est voir par exemple des abonnés venir dans le garage, venir me montrer leur voiture. Même si c'est juste pour montrer, hein, c'est pas forcément venir automatiquement faire du dépôt de vente, faire un achat. Voir des abonnés venir, discuter, etc. Ça serait vraiment un grand rêve. Bon, si je peux prendre votre voiture, j'ai un petit billet, je dis pas quoi. Bah, après, vous avez compris, mais voilà. Dans l'ensemble, ça me fait quand même assez bizarre de devoir laisser l'Huracan. Parce que là, je dois vous avouer que c'est une voiture que j'affectionne pas mal. Là, les amis, je suis en train de bouger, mais le caméraman, il est comme ça depuis tout à l'heure. J'avance, il me suit même pas. Il me suit même pas. C'est incroyable. Du coup, voilà. Ça me fait bizarre vraiment de vendre l'Huracan. Ah, j'avais pas vu, mais il y a le lift. Et regardez-moi comment elle est haute. On dirait pas un 4x4 lorsqu'il y a le lift. Là, il y a limite un demi-Bouddha qui passe. Là, il y a 2 fois mon bras qui passe. Et voilà, mais du coup, dans l'ensemble, c'est une voiture que j'ai carrément kiffé. Elle est incroyable, la sonorité. Et là, les Spider, elle a vraiment une configuration de fou. Et je suis vraiment trop pressé de vous montrer la nouvelle voiture. Parce que là, vraiment, ça fait un petit bout de temps du coup que je n'ai pas fait de contenu parce que je ne savais pas quoi vous faire. Et là, du coup, on va être amené, la chaîne va être amenée à changer un peu de trajectoire juste le temps que l'entreprise soit créée. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, voilà, du coup, le béquet d'origine est de nouveau sur la voiture.
Parce que voilà, on nous l'a conseillé pour la vente que c'était mieux. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus non plus le covering. Parce que là, si vous vous souvenez bien, toute cette partie était complètement noire. Et le béquet, donc c'était un béquet, enfin un béquet lame à l'arrière plus l'aileron. Et c'était la totalité en DMC et en carbone. Du coup, voilà, ça fait tout bizarre de la revoir comme ça. Donc en frais qui devaient être faits sur la voiture, il y avait des étriers orange qui n'ont pas été faits. Parce que du coup, étant donné que moi la voiture, je la voulais avec les quelques travaux esthétiques extérieurs que je voulais pour pouvoir descendre à Monaco dans le sud. Mais voilà, sinon vous avez dû remarquer aussi l'avant. Toute cette partie-là, l'aile avant, là, hop, qui fait jusqu'à là, toute cette partie-là était noire. Donc là, ça a été complètement remis en orange. Et voilà, là, on a vraiment tout remis d'orange. Sinon, voilà, il n'y avait que ça à faire. Enfin, il n'y avait que ça que j'ai fait comme modification extérieure. On ne va pas toucher au compartiment moteur, bien évidemment, parce que j'ai pas envie de faire une connerie et de devoir replier quelque chose. Mais voilà, là, ça me fait tout triste, ça me fait tout bizarre. Et je vous jure que quand je revois la voiture, lorsque je la revois, lorsque je la vois rouler, enfin, lorsqu'il la sortent ou lorsque je remonte dedans, c'est incroyable. Ça me fait tout bizarre parce que là, actuellement, pour tout vous dire, je roule une petite Audi A1. Et une petite Audi A1, c'est vraiment le monde à l'envers, mais voilà, c'est vraiment une voiture incroyable. V10 Atmos, sonorité, Spider. Là, l'été, c'est vraiment fou furieux. Même si le cuir, je dois vous avouer que ça vous carbonise le dos. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture super racée. Là, elle fait un petit peu haute parce qu'il y a le lift, bien évidemment. Mais sinon, elle est vraiment incroyable. Et donc là, comme je vous ai dit, je vais faire des sondages pour savoir vers quoi je pars pour la nouvelle voiture. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur May Motorsport parce que là, c'est bon, on va enfin démarrer. Là, on est dans la période de recherche. Tout ce qui est local et tout, c'est incroyablement dur. C'est trop dur. Vraiment, pour trouver un local, de nos jours, c'est vraiment la merde. Surtout si on n'a pas d'antécédents dans l'automobile. Mais là, on est en train de chercher. Donc, s'il faut commencer avant, bien évidemment que je commencerai avant. Mais voilà. Dans une prochaine vidéo, moi, ce que je vais faire avec la chaîne, c'est que je vous montrerai toutes les étapes, tout le cursus, par exemple, d'un achat, le bon de commande, l'achat, le contact avec le client, la livraison, etc., le nettoyage, le détailling, le détailling, et tout ça. Donc, voilà, le but, c'est de vous prendre avec moi pour tout vous montrer. Et voilà, sinon, j'ai trop hâte de commencer. Quand tu te dis, ça y est, je vais vraiment faire quelque chose de physique de ma vie. Je vais arrêter d'être un branleur qui fait que des choses, pas virtuelles, mais sur Internet, comme vous connaissez un petit peu suite aux nombreuses vidéos qui ont tourné. Mais voilà, sinon ça me fait tout bizarre de devoir quitter ma Tétine. Tout à l'heure, j'ai été un petit peu la rouler et je vous jure que rien qu'au démarrage, c'est vraiment quelque chose de ouf. La voiture, ça, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, du coup, la Lamborghini Huracan, c'était ma voiture de rêve, mais en Spider, c'était encore plus quelque chose que je voulais, parce que je voulais l'été bronzé. Bon, il y en a, ils vont dire, mais t'es déjà noir. Mais je bronze, moi aussi, je bronze. Je sais pas que vous, les blancs, qui bronzent. Moi, quand je bronze, je deviens un peu plus noir. Là, vous voyez, là, hop, là, bon, bref, je suis pas trop bon. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Là, c'est pas bronzé, là, c'est bronzé. Là, vous voyez, ça c'est ma vraie couleur, mais on s'en bat les couilles, c'est pas le terme de la vidéo. Voilà, sinon dans l'ensemble, les amis, le garage, il va être créé. J'ai tout fait en amont, voilà, tous les trucs, papier, administratif, etc. Et du coup, là, oui, j'ai peut-être un peu mâché les mots, mais c'est pas grave. Et voilà, mais sinon, là, on est à la dernière étape de tout ça, donc tout va être donné. Enfin, après, ce n'est pas moi qui m'occupe des papiers, de les donner au greffe, etc., d'aller par-ci, d'aller par-ça, d'aller à Marseille, de revenir à Évreux, de partir à Paris, de le faire, oui, de chier, bref, vous avez compris. Voilà, là, nous sommes au bout du projet, au bout et au début du projet, parce que du coup, l'entreprise va être créée. On va enfin avoir un numéro de on coupera. On va enfin avoir un numéro de SIRET, et là, enfin, je me dis, ça y est, je vais pouvoir faire un métier dans le domaine que j'aime. Bon, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi tu n'es pas accordé à la voiture? Ben, c'est la haisse de Orange. Voilà. J'ai plus de vêtements orange. Voilà. Et ben, ça ne sert plus à rien que j'en achète du coup parce que voilà, le Huracan elle va partir. Donc voilà, ça me fait tout bizarre parce que vraiment c'était ma voiture de rêve. Contrairement à la McLaren qui était une voiture que je voulais purement esthétiquement parce que la voiture elle est incroyable avec les portes, on dit les portes papillons mais ce sont des portes électriques au final. Il faut bien faire attention, il faut bien faire la différence des deux. Oui, ça ne s'appelle pas des portes papillons. D'accord. On dit que ce sont des portes papillons, mais ça ne s'appelle pas des portes papillons. Oui, parce que c'est pas ça les portes papillons. Électriques.
Et je sais plus quel terme, qui m'a expliqué de comment c'était, mais voilà. J'ai trop hâte. Là, j'ai pas pu vous mettre les plaques parce que bien évidemment, je suis venu les poches vides, donc je peux rien vous montrer. Il n'y a rien. J'ai même pas un centime de mes poches. Voilà. Ça respire la richesse. Et voilà, du coup, voilà. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo. Vous allez m'entendre pendant 10 minutes parler. Donc, j'espère que ça vous a kiffé. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie grandement. Et encore une fois, avant de quitter la vidéo, j'espère que tous ceux qui sont en études, au travail, etc., dans n'importe quel domaine, j'espère que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, tout et tout. Pour ceux qui sont en études et qui n'aiment pas l'école, essayez de vous accrocher. C'est vrai que c'est pas facile. Surtout maintenant, rien n'est facile, rien n'est évident. Et c'est vrai que commencer un nouveau projet en 2022, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître très dur. Bah, dites-vous, il y a un gros connard noir qui va lancer son garage automobile. Donc dites-vous que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc si vous avez quelque chose, si vous avez un projet, si vous êtes scolaire ou peu importe, ou si vous êtes salarié ou peu importe, le domaine, croyez en vos rêves. Faites ce dont il faut pour vous permettre d'avoir la vie que tout le monde mérite au final, parce que je pense qu'on mérite tous de pouvoir rouler dans ce genre de véhicule. Mais je dois vous avouer que si tout le monde roulait dans ce genre de véhicule, ce serait de la merde. Ce serait nul. Le monde serait à chier. Je dirais même plus. Voilà, c'est dans l'ensemble, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si c'est le cas, rien du tout. Passez une agréable journée, soirée, ça dépendra quand est-ce que vous verrez la vidéo. S'il y en a qui se bourrent en regardant, non, je rigole. Oh, je vais me faire bannir. Tu vas couper ça. Voilà, les amis, comme d'habitude, passez une agréablement. J'invente des termes, moi. Ça va, hein? Mais je suis chaud. Passez une agréable journée, soirée, midi, journée, quoi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.